Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Aujourd'hui, je t'invite à t'asseoir tranquillement, prends ton café, moi j'ai déjà le mien. Parce que le livre dont je vais te parler ne se lit pas à la va-vite entre 2 notifications et 3 scrolls nerveux. C'est un roman qui te regarde lire et parfois qui se moque doucement de toi pendant que tu le fais. L'homme qui murmure aux haïs, c'est le dernier Fra Roberto en date, le 49e. Et quand on connaît un peu Fra Roberto, on sait déjà qu'on ne va pas entrer dans une enquête bien sage, bien propre, bien alignée sur les codes du polar de gare. Non, on entre dans une matière dense, vivante, politique, technologique et profondément humaine. On retrouve Robert, Fra Roberto, ex-commissaire de police européen, fatigué, ironique, toujours lucide. Un homme qui aimerait bien être en vacances, vraiment, mais qui a cette malédiction très particulière, celle de comprendre trop vite que le monde ne le laissera jamais tranquille. Tout s'y poursuit en Sicile, le repos après les déplaisances de l'épisode précédent, la chaleur, les corps, le ralentissement, et Orchidea. Orchidea qui n'est pas la femme d'eux, mais un personnage à part entière, intuitive, charismatique, drôle, sensuelle et surtout lucide. Elle voit Robert mieux qu'il ne se voit lui-même, et ça déjà, c'est un luxe rare dans un roman noir. Les vacances sont là, mais le réel s'invite sans demander la permission. Une usine de voitures autonomes, des essais qui tournent mal, un crash, puis 2, puis des silences, des ouvriers inquiets, des responsables qui parlent trop vite de dysfonctionnement. Et nous voilà embarqués dans ce que Fra Roberto fait de mieux. Une enquête qui commence comme un fait divers et qui se transforme lentement, presque sournoisement, en quelque chose de beaucoup plus vaste. Parce que L'homme qui murmure aux haïs, ce n'est pas seulement un polar, c'est un roman sur le pouvoir, sur la technologie, sur l'illusion du bien de l'humanité. Très vite surgit Dolly, Etir Tibet Dolide, déjà rencontré dans 2 épisodes précédents, génie technologique, visionnaire autoproclamé, un homme qui est convaincu que contrôler, c'est protéger envers et contre tout. Et c'est là que le roman devient franchement intéressant, parce que Fra Roberto ne te dit jamais quoi penser. Il te met face à des personnages qui sont persuadés d'avoir raison, et il te laisse observer les dégâts. Les AI, les intelligences artificielles, ne sont pas ici de simples gadgets futuristes. Ils sont le prolongement logique de ce que nous faisons déjà, collecter, mesurer, orienter, influencer, décider. Le synapticon, cœur technologique du roman, n'est pas une invention délirante sortie de nulle part. C'est une extrapolation crédible, une mise en lumière brutale de ce que nos outils pourraient devenir, quand plus personne ne pose de limites. Et pendant que la technologie avance, les corps, eux, fatiguent. Robert n'est pas un héros invincible, il est vulnérable, physiquement, mentalement. Il vieillit dans un monde qui rêve d'optimisation, d'augmentation, de performance continue. Et ça aussi, c'est un des grands thèmes du livre. Qu'est-ce qu'on fait des humains quand la machine va plus vite qu'eux ? Le roman nous fait voyager. Sicile, Saint-Martin, Liège, Bordellum, ça existe dans le nord de l'Allemagne, Dresde, Budapest. Le Parlement hongrois devient le théâtre d'une scène glaçante, presque irréelle, où l'on comprend que le pouvoir, occulte, le vrai, ne se cache plus vraiment. Il s'organise, il s'assume, il se connecte. Et puis il y a Vance, l'antagoniste plus frontal, plus froid, moins nuancé que Olide, totalement opportuniste. Il incarne l'autre versant du pouvoir, celui qui ne se cache même plus derrière de beaux discours. Fra Roberto joue aussi avec la narration. Il brise le 4e mur, il commente son propre récit. Il te parle, il t'emmène dans le méta. Il te rappelle que tu lis un rapport, une reconstitution, un après-coup. Et pourtant, malgré la politique, malgré la technologie, malgré la noirceur, ce roman n'est jamais sec. Parce qu'il y a le couple, parce qu'il y a le désir, parce qu'il y a l'humour, un humour parfois grinçant, parfois grivois, parfois tendre. On rit, et puis on se rend compte qu'on rit d'un monde qui nous ressemble beaucoup trop.
Ce que j'aime particulièrement dans L'homme qui murmurait aux Haïs, c'est cette sensation étrange, celle d'avoir lu à la fois un polar, un essai déguisé et une comédie noire sur l'Europe contemporaine et son rapport avec les technologies de pointe. Ce café avec Marie est à présent terminé. Si vous désirez que je fasse la vidéo de votre livre, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email naomititov@gmail.com. Et sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres cafés littéraires.